L'Europe, petite par la taille, immense par sa diversité. Saviez-vous que l'Europe est le deuxième plus petit continent de notre planète, après l'Océanie? Avec une superficie de seulement 10 180 000 km², l'Europe occupe une fraction modeste de la surface totale de la Terre. Elle représente à peine 2% de la superficie mondiale et seulement 6,8% de la superficie terrestre. Mais ne vous y trompez pas, car derrière cette modestie géographique se cache un monde d'une incroyable richesse. L'Europe est un véritable melting pot de cultures, de langues et de paysages. Des villes historiques aux magnifiques paysages naturels, chaque coin de l'Europe est imprégné d'une histoire et d'une beauté unique. C'est cette diversité qui fait de l'Europe une destination de choix pour les voyageurs du monde entier. Que vous soyez passionné d'art et d'architecture, avide de découvrir de nouvelles cuisines délicieuses, ou à la recherche d'aventures en plein air, l'Europe a tout pour vous séduire. Immergez-vous dans les ruelles pavées de villes remplies de trésors culturels tels que Paris, Rome et Barcelone. Parcourez les majestueuses chaînes de montagnes des Alpes ou plongez dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Chaque pas que vous ferez en Europe vous mènera vers de nouvelles découvertes et des expériences inoubliables. Préparez-vous à être émerveillé par cette destination extraordinaire, où l'histoire se mêle à la modernité et où les traditions se fondent dans un avenir prometteur. Bienvenue en Europe, un continent qui vous surprendra à chaque pas. Le Gulf Stream, le moteur de chaleur de l'Europe. Imaginez un système de chauffage central naturel qui maintient l'Europe au chaud et confortable. C'est exactement ce que le Gulf Stream offre au continent. Ce puissant courant océanique, souvent surnommé le chauffage central de l'Europe, joue un rôle vital dans le modelage du climat européen. Originaire des eaux chaudes des Caraïbes, le Gulf Stream est comme une immense rivière dans l'océan Atlantique. Il transporte des masses d'eau chaude vers le nord, le long des côtes américaines, avant de se diriger vers l'est, vers l'Europe. Ce flux d'eau chaude apporte une énergie thermique précieuse qui réchauffe les régions qu'il traverse. Grâce au Gulf Stream, l'Europe bénéficie d'un climat plus doux et plus tempéré que d'autres régions situées à des latitudes similaires. Les pays européens situés le long de son parcours, tels que le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et la Norvège, en récoltent les bienfaits. Ce courant océanique modifie considérablement les conditions climatiques. Les hivers sont plus doux, ce qui atténue les températures glaciales et permet des conditions de vie plus clémentes. De plus, il apporte une humidité accrue, favorisant des précipitations plus abondantes et contribuant à la fertilité des terres agricoles. Cependant, il convient de noter que les effets du Gulf Stream ne sont pas uniformes dans toute l'Europe. Les régions côtières bénéficient davantage de son influence, tandis que les terres intérieures peuvent ressentir moins fortement ses effets. Néanmoins, dans l'ensemble, le Gulf Stream est un acteur majeur dans la création du climat accueillant et tempéré que nous associons à l'Europe. Un continent aux paysages enchanteurs. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté spectaculaire de l'Europe, un continent qui regorge d'une diversité géologique éblouissante. Des paysages majestueux des Highlands écossais aux vallées paisibles de Hongrie, l'Europe offre une expérience visuelle à couper le souffle. Cette diversité est le résultat de processus géologiques complexes qui ont transformé le continent au fil des millions d'années. Les mouvements des plaques tectoniques, les forces souterraines qui façonnent la Terre, ont joué un rôle majeur dans la création des merveilles géologiques européennes. Des chaînes de montagnes imposantes, comme les Alpes, les Pyrénées et les Carpates, se dressent fièrement, témoignant de l'activité tectonique passée et présente. L'activité volcanique a également laissé son empreinte sur le continent, avec des volcans emblématiques comme le Vésuve en Italie, les Jafful en Islande et le Teide aux Canaries. Ces montagnes de feu offrent des paysages lunaires et des panoramas à couper le souffle. Mais l'histoire géologique de l'Europe ne s'arrête pas là. L'érosion, à travers l'action de l'eau, du vent et des glaciers, a lentement façonné les reliefs, créant des vallées verdoyantes, des gorges profondes et des falaises abruptes. Des fjords majestueux de Norvège aux canyons spectaculaires de l'Espagne, l'Europe offre une diversité de formes de relief qui défie l'imagination. Cette richesse géologique a donné naissance à une incroyable variété de climats, d'habitats et d'écosystèmes. Des vastes plaines fertiles aux forêts mystérieuses, des côtes accidentées aux lacs scintillants, chaque région d'Europe possède son propre charme naturel. Les étonnantes frontières de l'Europe. Quel voyage captivant à travers les frontières de l'Europe, où la géographie traditionnelle rencontre des surprises inattendues.
Selon la définition la plus courante, cette frontière est tracée le long de l'Oural à l'est, du Grand Caucase et de la mer Noire, incluant les détroits du Bosphore et des Dardanelles au sud. Cependant, cette frontière n'est pas aussi nette qu'elle en a l'air, car certains États comme la Russie, le Kazakhstan, la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie sont transcontinentaux, c'est-à-dire qu'ils se situent à la fois en Asie et en Europe. Vous serez très surpris lorsque vous débarquez sur l'île enchanteresse de Chypre. Bien qu'elle soit située au sud de l'Anatolie, cette île a souvent été considérée comme une perle européenne. Accrochez-vous, car les frontières de l'Europe ne se limitent pas à des limites géographiques strictes. La mer Méditerranée nous offre une autre surprise, où la frontière entre l'Afrique et l'Europe semble floue. Des îles traditionnellement européennes comme Malte, la Sicile, Pantelleria et les îles Pélages se trouvent en réalité sur la plaque africaine. Et l'Islande ? Eh bien, elle se situe au cœur d'une zone de friction entre les plaques eurasiennes et nord-américaines, sur la fameuse dorsale médio-atlantique. Mais ce n'est pas tout. Quel lien fascinant entre des États situés en dehors de l'Europe géographique et les pays européens. Israël, par exemple, est souvent considéré comme une partie géopolitique de l'Europe et participe même à des compétitions sportives européennes ou à l'Eurovision. Et que dire du Groenland ? Bien qu'il soit situé sur le continent américain, ce pays constitutif du Danemark est étroitement associé à l'Union européenne. Il y a encore deux choses plus étonnantes. Certains territoires appartiennent à des pays européens, mais se trouvent en réalité en dehors des frontières géographiques de l'Europe. Des terres lointains comme les territoires français d'outre-mer, les villes espagnoles de Ceuta et Melilla, ou encore l'exotique Aruba, faisant partie des Pays-Bas, vous attendent pour vous émerveiller. Alors, êtes-vous prêt à repousser les limites et à plonger dans un monde où les frontières géographiques sont tout sauf figées ? Embarquez dès maintenant pour un voyage qui vous laissera ébahi devant la diversité et la complexité de notre continent, l'Europe. Les 50 États souverains qui composent l'Europe forment kaléidoscope de souveraineté et d'union. Sur les 50 États, 44 d'entre eux ont leur capitale en Europe. C'est ici que se prennent les décisions politiques et où bat le cœur de ces nations. À l'exception du Vatican, qui est une entité unique en son genre, tous les pays, à l'exception du Bélarus, du Kazakhstan et du Vatican, sont membres des Nations Unies. À l'exception de ces 3 États, tous les autres sont également membres du Conseil de l'Europe. Pas moins de 27 de ces pays font également partie de l'Union européenne, une entité transnationale. L'Union européenne offre une plateforme pour la coopération et la prise de décisions communes, permettant aux États membres de travailler ensemble. L'Europe, un héritage qui transcende les époques. Depuis les temps anciens, l'Europe a été un creuset de civilisations et d'idées qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au cœur de cette histoire se trouve la Grèce antique, berceau de la culture occidentale, dont les contributions ont laissé une empreinte indélébile sur le développement de l'humanité. Les Grecs anciens ont donné naissance à la philosophie, explorant les concepts de la raison, de la logique et de la morale, jetant ainsi les bases de la pensée occidentale. Leurs épopées épiques, leurs pièces de théâtre et leurs écrits ont inspiré des générations d'artistes et de penseurs, transcendant les frontières du temps et de l'espace. L'Empire romain, qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe, a apporté des contributions majeures dans les domaines du droit, du gouvernement et de l'ingénierie. Ces lois et ces institutions ont influencé le développement du droit civil dans de nombreuses régions du monde. Les innovations architecturales romaines, comme les aqueducs, les routes et les amphithéâtres, témoignent de leur ingéniosité et de leur vision. Au fil des siècles, l'Europe a connu des mouvements artistiques et culturels majeurs, tels que la Renaissance, qui a propulsé l'exploration des arts, des sciences et de la littérature vers de nouveaux sommets. Des noms tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Shakespeare sont devenus des icônes de l'excellence créative européenne. Aujourd'hui, l'Europe continue d'exercer une influence considérable sur le monde. Avec sa richesse de cultures diverses, de langues et de traditions, elle offre un terreau fertile pour l'échange et l'innovation. Les économies européennes jouent un rôle clé dans le commerce mondial et la coopération internationale, contribuant au développement économique et à la stabilité mondiale. De plus, l'Europe est le berceau de nombreuses organisations internationales, telles que l'Union européenne, qui œuvre à promouvoir la paix, la coopération et la protection des droits de l'homme à travers le continent et au-delà. L'Europe est un phare culturel et intellectuel qui continue d'inspirer et de guider. Son héritage transcende les frontières et les générations, offrant un témoignage vivant de la capacité de l'humanité à créer,
à innover et à se connecter. Que ce soit par son patrimoine historique, ses réalisations artistiques ou son rôle géopolitique, l'Europe reste un acteur essentiel dans le façonnement du monde. Son impact perdure, et nous sommes témoins de son influence quotidienne dans notre vie moderne. L'Europe, une empreinte indélébile sur le monde. Du XVIe au XXe siècle, les pays européens ont forgé un héritage colossal, marquant de leur empreinte des terres lointaines à travers le globe. Leurs influences se sont étendues des vastes Amériques à l'immensité de l'Afrique, en passant par les îles de l'Océanie et les contrées éloignées de l'Asie. Une époque où la puissance européenne a façonné le cours de l'histoire mondiale. Pendant cette période, les explorateurs et les colons européens ont établi des colonies dans les Amériques, posant les bases de sociétés nouvelles et complexes. Les échanges culturels et économiques qui ont suivi ont profondément transformé ces régions, créant des nations qui portent encore aujourd'hui les traces de cette époque révolutionnaire. L'Afrique a été le théâtre de la tragique traite des esclaves, où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés à leur terre natale et forcés de traverser les océans dans des conditions inhumaines. Cette sombre période de l'histoire a laissé des cicatrices profondes, mais a également donné lieu à des échanges culturels et à une diversité qui caractérise l'Afrique moderne. L'Océanie a été explorée et colonisée par les Européens, apportant avec eux de nouvelles langues, coutumes et institutions. Les sociétés autochtones ont dû faire face à des défis et à des transformations profondes, mais ont également contribué à la richesse et à la diversité culturelle de la région. L'Asie a également été touchée par l'influence européenne, avec des empires coloniaux s'étendant sur certaines parties du continent. Les échanges commerciaux, les transformations politiques et les bouleversements sociaux ont laissé une marque durable dans certaines régions, influençant les dynamiques géopolitiques actuelles. Bien que cette période de domination européenne ait laissé des traces complexes et souvent douloureuses, elle a également façonné les sociétés actuelles, créant des liens et des interactions qui continuent de se développer. L'Europe a apporté des contributions majeures dans les domaines de la science, de la technologie, de l'art, de la philosophie et de bien d'autres domaines encore. Aujourd'hui, nous reconnaissons la complexité de cet héritage et cherchons à comprendre les conséquences de cette époque de domination et d'interaction. C'est une invitation à explorer notre passé commun, à apprendre de nos erreurs et à œuvrer pour un avenir plus équitable et respectueux des diversités culturelles. La révolution industrielle, un tournant majeur pour l'Europe et le monde. La révolution industrielle, qui a émergé à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne avant de se propager à travers l'Europe et le monde, a été un véritable catalyseur de changement. Elle a transformé les sociétés et les économies de manière profonde, laissant un héritage qui perdure jusqu'à nos jours. L'un des principaux moteurs de cette révolution fut l'adoption de nouvelles technologies, notamment dans les domaines de la production textile, de la métallurgie et de l'énergie. Les machines à vapeur, les métiers à tisser mécanique et les locomotives à vapeur ont ouvert la voie à une production en masse et à une productivité accrue. Ce développement technologique a non seulement révolutionné les processus de fabrication, mais a également stimulé la croissance économique à une échelle sans précédent. Le commerce a également été profondément transformé. Les progrès dans les transports, tels que le développement des chemins de fer et des navires à vapeur, ont rendu possible le transport à grande échelle des marchandises sur de longues distances. Les réseaux commerciaux se sont étendus, facilitant l'échange de biens et de services à une échelle mondiale. Cette interconnexion croissante a contribué à une économie mondiale de plus en plus intégrée. La révolution industrielle a également engendré des bouleversements sociaux et culturels majeurs. Les migrations massives de la population des zones rurales vers les centres industriels ont transformé la structure sociale, créant de nouvelles classes ouvrières et une urbanisation rapide. Les modes de vie, les valeurs et les relations sociales ont été profondément affectés. De nouvelles idées émergèrent, notamment sur le rôle de l'État, les droits des travailleurs et les inégalités sociales. Ces idées ont finalement conduit à des mouvements sociaux et politiques qui ont façonné le monde moderne. L'impact de la révolution industrielle s'est fait ressentir bien au-delà de l'Europe. Les pays qui ont adopté ces nouvelles technologies et modes de production ont connu des transformations économiques similaires, donnant naissance à des centres industriels dans le monde entier. Les effets de cette révolution ont été mondiaux, marquant le début d'une ère de progrès technologique et de développement économique sans précédent. Cependant,
la révolution industrielle n'a pas été exempte de conséquences négatives. L'exploitation des travailleurs, la dégradation de l'environnement et les inégalités sociales ont été des problèmes importants associés à cette période de transformation rapide. Néanmoins, la révolution industrielle a jeté les bases de l'économie moderne et a ouvert la voie à de nouvelles avancées scientifiques, technologiques et sociales qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le déclin de l'Europe dans les affaires mondiales, une nouvelle réalité post-guerre. L'Europe, autrefois le centre névralgique des affaires mondiales, a connu un déclin significatif de son influence suite aux deux guerres mondiales dévastatrices du XXe siècle. Ces conflits, concentrés principalement sur le sol européen, ont engendré des perturbations majeures qui ont bouleversé l'équilibre géopolitique et économique de la région. Avant les guerres, l'Europe occidentale dominait le paysage mondial, avec des empires coloniaux étendus et une puissance économique incontestée. Cependant, les deux guerres mondiales ont engendré une destruction massive, des pertes humaines considérables et des bouleversements politiques profonds. Ces événements ont eu des conséquences dévastatrices pour l'Europe, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. Au milieu du XXe siècle, les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus les acteurs principaux de la scène mondiale, laissant l'Europe dans une position affaiblie. Les États-Unis ont émergé comme une puissance économique et militaire majeure, avec une capacité industrielle sans précédent et une influence mondiale croissante. L'Union soviétique, quant à elle, est devenue une superpuissance rivale, étendant son influence sur une grande partie de l'Europe de l'Est. Ces nouvelles dynamiques géopolitiques ont relégué l'Europe à un rôle de second plan dans les affaires mondiales. Les anciens empires coloniaux ont commencé à s'effondrer, avec des mouvements d'indépendance qui ont émergé dans de nombreux pays colonisés. L'Europe a dû faire face à des défis internes considérables, tels que la reconstruction de ses économies dévastées et la réconciliation des nations divisées par les conflits. Malgré ces difficultés, l'Europe a progressivement retrouvé une certaine stabilité et a réussi à se reconstruire économiquement grâce à des initiatives telles que la création de la Communauté économique européenne (CEE), qui a jeté les bases de l'Union européenne. L'UE a contribué à favoriser la coopération économique et politique entre les États membres, offrant une plateforme pour résoudre les différends et promouvoir la paix. Cependant, même si l'Europe continue d'être un acteur clé dans certains domaines, tels que le commerce international et la diplomatie, elle fait face à de nouveaux défis qui ont un impact sur sa position dans les affaires mondiales. Notamment à l'intérieur de l'Union européenne, les frictions entre les États membres ainsi que le mécontentement de plus en plus accru des populations envers les dirigeants de Bruxelles qui ont perdu la notion de nation et le contact avec les peuples. De plus, l'émergence de puissances économiques comme la Chine, ainsi que les changements rapides dans la technologie et les modèles économiques mondiaux, remettent en question l'influence de l'Europe sur la scène mondiale. Malgré ces défis, l'Europe conserve un riche héritage culturel, des valeurs démocratiques et une tradition d'innovation qui continuent de jouer un rôle important dans les affaires mondiales. C'était Luana qui vous a embarqué dans ce voyage captivant à travers l'histoire mouvementée de l'Europe, depuis son influence mondiale passée jusqu'à ses défis présents. Alors que cette aventure touche à sa fin, j'espère que vous ayez été inspirés par les beautés naturelles, stimulés par les opportunités du présent ou remplis d'espoir pour l'avenir. Au revoir chers amis et rendez-vous pour le prochain périple sur les chemins européens.